Aujourd'hui, je vais raconter la première fois où j'ai aidé une âme à passer dans la lumière. Avant que ça arrive, j'ai reçu en message, donc si vous avez regardé l'histoire des 3P, c'était un petit peu après ça. Après l'histoire des 3P, il y a pas mal de choses qui se sont aussi développées. Et j'ai commencé vraiment à entendre beaucoup plus clairement, il faut faire ceci, il faut aller là, il y a ceci, il se passe ça, etc. Et donc, je reçois le message dans ma tête qui disait très clairement « Liana, bientôt tu vas passer les âmes dans la lumière. » Alors, moi j'ai dit non, 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 parce que j'ai peur. Parce qu'on est en train de parler de quoi là en fait? On est en train de parler de fantômes. Je ne veux pas voir de fantômes. Je préfère continuer à recevoir les messages, aller passer les messages aux gens. Non, je veux pas avoir de fantômes. J'étais vraiment hyper réfractaire et j'entends du coup en réponse qu'on me dit « Mais c'est toi qui l'as prévu. C'est ce que tu es censé faire, c'est toi qui l'as choisi. » Et je suis là « Non, j'ai pas choisi ça, j'ai pas... j'ai pas choisi ça, moi je veux pas avoir de fantômes, j'ai peur. Non. » J'étais vraiment flippée. Et en fait, la nuit suivante, je pense, ou peut-être 2 nuits après, je fais un rêve très bizarre d'une grand-mère qui voulait pas partir de chez elle. Vraiment, elle voulait pas partir de sa maison. Elle était dans sa maison, il fallait qu'elle sorte. Il y avait beaucoup de soleil à l'extérieur, il fallait qu'elle sorte, elle voulait pas sortir. Et donc, je fais ce rêve-là, très réaliste. J'en parle avec une de mes potes qui était au courant de tous les trucs un petit peu spirituels là, qui se passaient avec moi. Et elle me dit, ouais, mais est-ce que ce serait pas en lien avec ton truc là que tu m'as dit hier ou avant-hier sur le fait que tu vas passer des âmes? Parce que une grand-mère qui a pas envie de partir dans la lumière de dehors, enfin, Diana, ça me fait un petit peu penser à ton truc de l'autre fois. Et je dis, bah, je sais pas, tu vois. Et en fait, dans la journée qui a suivi, je perçois vraiment une présence avec moi. Et quand je me concentre sur cette présence, je vois, donc c'est du spirituel, hein, je vois pas avec mes yeux, en me concentrant et en montant mes vibrations du coup, je vois les caractéristiques physiques d'une entité, d'une personne, etc. Mais je pense que vous l'avez compris pour ceux qui écoutent et qui ont déjà regardé mes autres expériences mystiques. Et donc, je vois cette grand-mère, exactement la même que dans mon rêve, qui me dit non, non, moi je pars pas, il faut prévenir mon fils, il faut prévenir mon fils. Je raconte à ma pote, elle me fait ah ouais, c'est bizarre et tout, oh là là, purée, tu l'as vu en vrai et tout, ça fait peur. Et je dis ouais, pas vraiment en fait, c'est pas que ça fait vraiment peur parce que je la vois pas avec mes yeux. Enfin, c'est très particulier. Et la grand-mère revient et elle me dit il faut absolument prévenir mon fils, je suis morte en Colombie. Et je dis oh là, on est en France, la Colombie ça fait un peu loin. Vraiment, j'étais complètement paumée. Donc je continue à raconter à ma pote. Et ma pote me dit à ce moment-là, elle me dit attends, c'est un truc de dingue que tu me dises ça. Parce qu'à côté de moi, il y a une fille qui est en train de pleurer depuis tout à l'heure. Je viens de lui demander pourquoi elle pleure. Et elle m'a dit qu'elle pleure parce qu'en fait, sa grand-mère est décédée et elle peut pas aller à l'enterrement parce que, en fait, bah, c'est dans son pays d'origine et elle vient de Colombie. Ça commence à faire un peu bizarre pour des coïncidences, mais peut-être, c'est peut-être juste une coïncidence. La grand-mère qui revient, qui me dit, il faut prévenir mon fils, Carlos, dites à mon fils Carlos qu'il a un cancer. Il faut le prévenir, je ne veux pas partir. Je peux pas partir, il faut le prévenir. Et donc j'envoie un message à ma pote, je lui dis écoute, ça va paraître très bizarre et franchement là je sais pas si je suis en train de péter un câble ou ce qui se passe, mais est-ce que tu peux demander à cette fille si c'était sa grand-mère maternelle ou sa grand-mère paternelle? Si c'était sa grand-mère paternelle, demande-lui si son père, à cette nana, s'appelle Carlos. Si c'était sa grand-mère maternelle, demande-lui si elle a un oncle qui s'appelle Carlos. Ma pote demande, au bout de quelques minutes, elle m'envoie un message avec plein de smileys effrayés, de peur et tout. Elle me dit, mais Diana, c'est un truc de dingue. C'était sa grand-mère maternelle et elle a en effet un oncle qui s'appelle Carlos. Voilà, ça fait un peu trop de coïncidence. Donc, pour moi, là, j'ai plus aucun doute dans mon cœur. Je lui ai dit, dis à cette fille, il faut qu'elle prévienne son oncle. Faut peut-être pas lui dire qu'il a le cancer, mais il faut lui dire d'aller voir un médecin, d'aller faire des examens.
Parce que la grand-mère, elle veut pas partir, là. Il faut que quelqu'un lui dise. Ma pote qui dit, ok, bah, je passe les messages. Je dis à la fille. Elle lui dit, et en fait, quelques minutes après, j'ai cette grand-mère, du coup, qui était avec moi, qui m'a serré contre elle, qui m'a fait un câlin virtuel, un câlin spirituel, mais j'ai senti l'énergie de la gratitude tellement fortement, qui m'a traversée. Ça a été une des choses les plus fortes que j'ai jamais ressenti de ma vie. Ça m'a traversé de la pure énergie de gratitude qui m'a enveloppée, je me suis mise à pleurer et elle est partie toute seule dans la lumière, la grand-mère. Quand j'ai raconté ça à mon amie, bah, ça correspondait au moment où la fille, elle avait appelé sa mère, elle lui avait expliqué et elle lui a dit, écoute, voilà, il s'est passé ça, il y a une dame qui dit qu'elle voit amie et tout, il faut dire à tonton Carlos qu'il aille voir un médecin. Et en fait, c'est à ce moment-là où, du coup, bah, la grand-mère, elle est partie dans la lumière. Donc, c'était ma première expérience de passage d'âme.